Bonjour à tous. Vous avez eu le temps d'apprécier un petit peu les petits dessins de mode qui vous rappellent peut-être des souvenirs de la campagne sur ce petit écran de début de live. Merci, je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde avec nous, c'est trop cool d'être là. Et on va passer un petit moment ensemble ce soir, on va s'amuser, on va créer un petit personnage que vous connaissez sûrement déjà tous très bien. On va avoir besoin de vous aussi parce que même si c'est un personnage qu'avec Quentin on connaît très très bien, on va avoir besoin aussi de votre expertise. Je suis sûr qu'il y en a qui le connaissent mieux que nous. Et du coup, je suis avec Quentin ce soir, que vous connaissez assez peu. Vous connaissez plus son travail que lui, quand même. Euh, mais voilà, donc très contente de faire ça avec Quentin ce soir. Et donc, bonsoir tout le monde. Trop content de faire ça. Et comme vous le voyez, on teste des choses. Vous avez peut-être pas l'habitude de me voir parce que moi je suis à la régie pendant qu'on tourne les épisodes d'habitude. En fait, je suis un peu dans la même configuration que ce soir, en beaucoup plus compliqué. Et l'avantage, par contre, c'est que je peux concentrer ma tête qu'à ça, là où je vais essayer d'aider un peu Maxime ce soir, d'animer un peu avec lui. Et je suis super content en tout cas Et oui. de vous connaître. Enfin, moi je vous connais un peu déjà, mais voilà. Donc désolé pour le Par son, contre, moi ouais, j'ai un c'est bon. souci. Normalement c'est bon. Ouais. J- J'ai un souci. Je vois pas le chat en direct sur Twitch, donc je sais pas. Sur ta On sent que le propre mec a pas chaîne. l'habitude de faire ça non plus. Ouais. Voilà, donc on sent que le mec découvre un petit peu au fur et à mesure, Sur mais ta propre chaîne. Pourquoi? c'est particulier. Bon, encore un petit peu de rodage, c'est un premier live, où je peux voir ce que je fais. D'habitude, les quelques lives qu'on a fait, c'était en jouant au jeu de rôle, où je suis concentré en tant que maître du jeu, j'ai pas le temps de regarder ce qui se passe. Là, je suis aussi un peu à la technique quelque part, et c'est pas évident non plus, c'est pas quelque chose que je maîtrise. En attendant, messieurs, mesdames, Nanana. regardez qui on a là. Regardez, Ah, le sacré. regardez qui Il va est beau, hein. nous, avec qui on va être toute la soirée là. Et du coup, on a ce petit format ce soir. On peut peut-être en parler un peu plus un peu de notre objectif. Alors ouais, on peut parler de l'objectif. Donc l'objectif en finalité, c'est que on crée un personnage ensemble et cette fiche personnage qu'on va créer, elle sera téléchargeable, vous pourrez accéder à cette fiche qu'on va créer pour que vous puissiez avoir un personnage, un PNJ qui ressemble à Aragorn, qui est théoriquement euh, qui a les mêmes capacités, aussi puissant, que vous puissiez l'intégrer en fait de vos campagnes. Ça peut être le chef de la garde de la capitale, ça peut être un puissant rôdeur qui se met en travers de la route de vos aventuriers, vous en ferez ce que vous voulez. Et du coup, c'est aussi de se questionner pour essayer. Moi, j'aime bien me dire que le jeu de rôle, c'est l'imagination la limite, donc tout est en fait presque codable en jeu de rôle. Donc si on se pose les bonnes questions, on peut se dire, ce personnage-là, on arrive à le retranscrire en jeu de rôle. Et on en fera d'autres, là on fait Aragorn, on en fera d'autres des plus compliqués, mais voilà, donc c'est un petit concept qu'on avait envie de tester, vous nous direz si ça vous plaît, on va échanger beaucoup, on vous posera plein de questions, et ça va être vachement cool de vivre ça avec vous, franchement, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Après, au Cool. niveau du fonctionnement de ce soir, on se Ouais. disait, nous, avec Quentin, on va essayer en fait de lister un petit peu tous les points importants d'Aragorn. Et après, on va y revenir au fur et à mesure pour créer la fiche personnage la plus complète possible. Donc, on va commencer par ça, je pense. Donc, si dans les commentaires vous avez, on oublie des choses ou que vous avez des points importants sur Aragorn qui vous tiennent à cœur, faites-nous en part. On les prendra en compte évidemment. Et de toute façon, le plus simple pour l'instant, on va commencer. Aragorn, c'est un humain. Il vit très longtemps, donc ça, faudra réussir à le. Je vais l'écrire ici, là, dans la zone des capacités. Donc c'est un humain, mais il vit très longtemps. Donc il faudra réussir à traduire un petit peu cet aspect de longévité, parce que les humains, dans Donjons et Dragons, ont une espérance de vie commune. Donc, comment on va réussir à coder ça? Ouais. Humain, mais vit très longtemps. Trop longtemps. Bah non, pas trop longtemps, Max. Très longtemps. C'est quoi ça? Laisse-le. Ça commence pas bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il est aussi à l'aise au combat à l'épée qu'à l'arc. Il est plus à l'aise à l'épée. Un peu plus à l'aise à l'épée, ouais. Hmm. Alors, c'est quand même un très bon combattant, mais plus à l'aise à l'épée qu'à l'arc. D'ailleurs, on va se baser quand même principalement nous sur les films. C'est un peu plus que l'on maîtrise. Par contre, si vous, en bouquin ou dans les films, encore une fois, vous voyez un truc on n'a pas, auquel on n'a pas pensé, vous n'hésitez pas, quoi. On va le faire ensemble, c'est ça qui va être trop bien.
Discret et Euh, perspicace. discret et perspicace, ok. Perspicace. Donc, en fait, il faut qu'il ait toutes les stats. Ouais, Comment on va gérer ça? je sais pas. Mais humain, c'est bien pour ça, hein, déjà. Alors, sauf si on lui met un don. Humain, c'est bien. On va voir. Ouais. Donc, Il il y a va falloir l'épée. qu'on se pose pas mal de questions. Il y a l'épée. Ah oui, c'est ce dont je te parlais. L'épée qui est très importante. Pourquoi? Parce que l'épée lui permet quand même d'interagir avec les spectres. Donc en Donjons et Dragons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son épée peut, quelque part, atteindre des créatures qui sont dans le plan éthéré, comme les fantômes, les spectres, etc., qui peuvent passer d'un plan à l'autre. Donc ça, hyper important. Donc son épée, quelque part, ce sera une épée magique elfique qui permet d'atteindre les créatures dans le plan éthéré. Épée, touche, plan éthéré. Ouais. On verra tout à l'heure pour la créer aussi. Mais voilà, il y a déjà pas mal d'infos auxquelles il faut pas Épée penser. longue ou à deux mains? C'est... Épée longue, il se bat à une main. Alors aussi. attends, attention. Non. Au début, c'est épée longue. Et l'épée en question, c'est une épée à deux mains. Ah, il la prend clairement comme ça, hein. Ouais. Oui, la plupart du temps, mais c'est vrai qu'il se bat jamais avec un Non, bouclier. mais attends, elle fait 2 mètres. Perspicacité, vous avez dit en discrétion, fort en survie. Ouais, mais si vous lui mettez toutes les compétences, les gars, ça va être compliqué au bout d'un Mais moment. il y a meneur d'homme aussi. Meneur d'homme, c'est très vrai, hein, parce qu'il est très juste avec tout le monde. Mais bon, là. Bon, Ah ouais. alors, on va recentrer un petit peu tout ça. Dans un premier temps, on va faire la race, la classe, l'historique. Classique. On se posera la question de l'alignement, même si je pense qu'on va pas y passer 50 ans non plus. Ensuite, il y a les caractéristiques à déterminer, quelles compétences il maîtrise, qui vont être données par son historique et par la classe qu'on lui choisira. Puis après, il faudra l'équiper. Donc son épée, créer une épée qui soit digne d'Aragorn, choisir ses traits de personnalité idéaux, liens et défauts, et en fonction de la classe qu'on lui met, il y aura peut-être des sorts à choisir. Donc il n'a pas vraiment de magie Aragorn, pareil, il faudra voir comment on gère ça aussi. Alors, Discrétion est-ce que, bof, mais représentation, oui. ouais, du charisme, de toute façon, Discrétion, ouais. De toute façon, il va en avoir naturellement, grâce à la Dex, donc je pense que... Je sais pas s'il maîtrise la Oui. discrétion. Je pense pas non Non. plus, hein. Je veux dire, le seul moment où il est discret, c'est là, hein. Ouais, mais tu vois, du Donc, coup, limite, la discrétion, c'est donné par son historique, c'est ce qu'il est avant, encore une fois, hein, mais bon. Ouais. Parce que, genre, typiquement, si on... Bon, race, on a dit humain. Je sais pas si, Quentin, tu peux envoyer la fiche personnage, du coup, que les gens Ah oui, puissent oui, la voir oui, aussi oui, en oui. direct. Non mais mon dieu, personne me dit que je... En même temps, Ah vous savez ben... pas, mais... Ben, Regardez, c'est ça, regardez, c'est que regardez, là, regardez. on va, Elle est on là, va être deux. elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, la fiche personnage, elle est Et belle. nous, on va se mettre comme ça, tu vois, on va se mettre juste là. Et après, Voilà, je décalerai là, si c'est besoin. beau. Quentin, tu déconnes, merci Tom. Ouais, non mais... On est là, on est là, on est là. Et c'est vrai qu'il a des compétences en médecine aussi, en guérison, Ouais. malgré tout. Et oui, la médecine ouais. elfique, mais bon. Il sait tout faire en fait. Là, je suis en train de me demander si on a pris le bon personnage. Hein. Putain. C'est en fait, un Gimli, c'est plus simple. Hein, et... Non, mais c'est bien, on va se casser la tête un peu, ça va être bien. Ça va être Ouais, bien. ouais, c'est ça, c'est Ok. ça. Pour moi, il est multiclassé rôdeur guerrier et se pose du coup la question de quel niveau il a dans quelle classe. Parce que un rôdeur, l'heure arrivant au niveau, j'en sais rien, on va pas le 20 dans tous les cas, Aragorn, faut pas exagérer non plus. Mais au niveau 10, un rôdeur a le camouflage naturel, Aragorn ne fait pas de camouflage naturel, il n'en se sert pas de ça. Le niveau 8, il a la foulée tellurique qui lui permet normalement de traverser les terrains difficiles, naturels, sans être impacté. Je suis pas sûr qu'Aragorn ait cette compétence non plus. Il se déplace bien, il est bon en survie, il sait guider un groupe, donc c'est un rôdeur évidemment. C'est pas un rôdeur pur sang avec un niveau 14, quoi, pour moi. Pour moi, je m'arrêterai au niveau 4 de rôdeur, comme ça il a une amélioration caractéristique, et ça on veut, parce que d'après vous dans le chat, et on est d'accord là-dessus, il est bon partout. Donc plus on va choper d'amélioration caractéristique, mieux c'est pour nous. Et le niveau 5 ne sert à rien parce que trop de magie et attaque supplémentaire qu'il aura déjà avec le guerrier. Ouais. Donc j'irai jusqu'au niveau 4 maximum. Ok, donc on va commencer avec notre petit rôdeur. On se posera la question de guerrier plus tard. Ouais.
Il y a Ok. une question aussi importante qu'il faut qu'on se pose, c'est quelle classe il a d'après vous au niveau 1? Parce que ça va déterminer aussi la maîtrise de jet de sauvegarde, la maîtrise des compétences qu'il peut choisir. Et je viens de penser un truc en disant ça. Pour moi, il serait rôdeur en premier, tout simplement parce que ça lui permet de maîtriser 3 compétences et pas que 2. Alors moi, c'était pas pour ça que j'allais dire. Je suis d'accord, mais pas pour la même raison. Pour moi, il est rôdeur en premier parce que si tu prends en RP son parcours, Oui, il est avant tout rôdeur. C'est après qu'il s'engage et qu'il y va au début du film, finalement. Mais dans sa vie, il- tu vois, c'est plus logique oui, oui, pour moi là-dessus. oui, je suis d'accord. Bah, je suis carrément d'accord. Naissance, son père meurt quand il a 2 ans, parce que oui, j'ai ouvert des pages documentaires en même temps. Ah, Aragorn, le père d'Aragorn meurt quand il a 2 ans. Il est alors élevé en secret par le semi-elfe Elrond à Foncombe. Sous le nom d'emprunt, il passe sa jeunesse avec les fils d'Elrond, qui traquent sans relâche les créatures mauvaises de la région. C'est typiquement les rôdeurs de D&D, ça. À 20 ans, Elrond apprend sa véritable identité à Aragorn, il lui remet les fragments de... Non, mais c'est typiquement... donc il est rôdeur dans tous les cas, même historiquement, il est rôdeur de base. Très bien. Donc nous partons sur notre rôdeur. Il maîtrise donc... Je vais la faire précise, hein, cette fiche personnage. Autre maîtrise et langue. Armure légère et intermédiaire, et bouclier. ah Arme, oui, et effectivement, il y a Jean-Marie qui nous dit guerrier pour l'armure lourde. Pas faux, hein. Le niveau de guerrier, il fait du bien aussi là-dessus, hein. je sais pas s'il a une armure lourde, Aragorn, hein. Il a Ah, pas... ça- Enfin, s'il la maîtrise. Ah, Il la maîtrise, si, cela dit, si, il a une cote de maille. Oui, et puis quand tu le vois là, alors déjà à la fin du film, tu sais, il est tout équipé, il a une armure de plaque. Après, ça veut pas dire qu'il la maîtrise, mais bon, quand même. Est-ce qu'il va pas le Et chercher avec un don, ça? attends, et oui, et ouais, alors, ouais, fait cher le don, je trouve, mais de toute façon, s'il a un niveau de guerrier, la question se pose plus, hein. Ah oui, alors attends, si la question se pose, parce qu'il faut vérifier, il faut quand même vérifier un truc, alors c'est dans personnalisation, il faut vérifier un truc, il faut vérifier que le multiclassage avec guerrier donne cette nouvelle maîtrise. Parce que quand tu te multiclasses, en fait, tu vas apprendre certaines des maîtrises du niveau 1 de la classe que tu prends, mais pas toutes. Et des fois, ben, en fait, tu n'as pas de trucs supplémentaires. Nouvelle maîtrise, quand on prend un niveau de guerrier, on maîtrise les armures légères intermédiaires, les boucliers, les armures courantes et de guerre, mais on ne maîtrise pas les armures lourdes en prenant un multiclassage guerrier. Par contre, attention, c'est là que ça devient intéressant, messieurs, c'est que quand on se multiclasse rôdeur, on maîtrise donc armure légère, intermédiaire, bouclier, arme courante, arme de guerre, comme guerrier, mais on maîtrise également une compétence supplémentaire choisie dans la liste de la classe. Donc si on commence avec un niveau de guerrier, et on maîtrisera les armures lourdes, et en prenant un multiclassage rôdeur plus tard, on pourra quand même maîtriser une nouvelle compétence. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc effectivement, on peut partir sur le guerrier. En niveau 1. En niveau 1? Ah ouais? Ah bah du coup oui. Mm. Comme ça on maîtrise les armures lourdes et on n'est pas embêté. Après, est-ce qu'on peut pas considérer qu'il est niveau 1 guerrier parce qu'il fait ses classes et que dans tous les cas c'est un très bon combattant? On peut aussi. Ouais, aussi. Dans Peut-être tous les que. cas, ce que ça... Peut-être qu'avec son moment, enfin son vécu chez les elfes, il a un entraînement de guerrier, finalement, puisque comme ils ont vraiment plein Bah oui. de guerriers, voilà, c'est logique. Puis ensuite il part, et là il devient plutôt rôdeur, donc ouais, ça marche aussi, hein. Donc faut se décider, parce que là il faut qu'on. Faut qu'on avance. Il faut, qu'on il faut avance. trancher, Bah, il faut trancher. Non, moi j'ai envie de trancher, j'ai envie de dire guerrier. Ah ouais? J'ai envie de dire guerrier. J'ai envie de dire guerrier. Tu vas pas te faire des copains là, hein? Ah bah c'est pas grave, hein. Non, on va partir sur un niveau 1 de guerrier parce que l'armure lourde c'est important et parce qu'effectivement les deux sont très plausibles au niveau de l'histoire avec Allez. son éducation. On te suit, c'est toi qui fais la fiche. En fait, ce qui est bien aussi dans ce format, c'est qu'on va créer une fiche personnage aussi ensemble.
Vous allez voir comment je m'y prends, même si bon, si je m'y prends pas seul, mais comment je procède, par quoi je commence, etc. Parce que c'est vraiment l'idée que j'en ai quand je crée un personnage. Je me pose toutes ces questions-là à chaque fois, d'essayer d'expliquer d'où ça vient, pourquoi il maîtrise cette compétence, etc. Donc là, c'est bien parce que j'ai un exemple concret. Enfin, on a un exemple concret, Aragorn, qu'on connaît, qu'on a déjà vu. Mais moi, quand je crée un personnage qui sort de mon imagination, je me pose ce genre de questions pour le rendre cohérent dans sa globalité. Et c'est vraiment c'est des questions que je me pose aussi quasiment toujours, quoi. Donc Et là, par donc, exemple, là, la maîtrise des compétences. eh oui. Un guerrier peut maîtriser 2 compétences parmi acrobatie. Je crois pas. Athlétisme, c'est sûr. Oui, il court. Il court. Mais Ça, justement, il ça, il court après court. les orques. Et il court Ça, il bien. court, hein. Comme Ouais. si... Je vais même oser de dire qu'il court comme si les fouets de son maître étaient à ses trousses. Hein. Allez, ça va, les cadeaux. Voilà. Ok. Alors, Bon, moi, j'ai alors une avançons. autre méthode aussi. Quand je suis face à ça, quand je crée mon personnage et que je sais pas quelle compétence je veux qu'il maîtrise, je reviens en arrière, c'est-à-dire que je vais choisir mon historique. Parce que l'historique va donner 2 compétences et il y a rarement C'est de vrai. choix dans les historiques. C'est Et vrai. comme ça, en fonction de ce que l'historique donne, je sais que je vais pouvoir aller choisir d'autres choses. Alors attends, pardon, il y a un truc dans le chat qui est en train de se passer. C'est que ça parle de l'historique. Ah ouais, ça parle Et d'historique ça, noble. alors, Ouais. j'y ai pensé, mais justement, Moi aussi. je me suis réfréné. Pourquoi? Parce que historique noble, je suis d'accord avec vous. Il est noble. Mais Il a pas vécu son comme un noble. historique, voilà. L'historique, c'est vraiment ce que votre personnage a vécu. C'est pas son destin. Son destin est d'être roi et d'être un noble, parce qu'il est dans cette lignée-là, le royal. Mais c'est pas ça son historique. Il n'a pas vécu comme ça. Il a vécu, comme on le disait tout à l'heure, comme un rôdeur. Voilà, il n'est pas noble. Il n'a pas vécu dans les grandes choses, même s'il a vécu à Foncombe, cela dit. Mais bon, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, si mon explication vous semble cohérente. Et noble, oui, mais en même temps, c'est pas ce qui colle le plus, j'ai l'impression. En vrai, pourquoi tu m'as dit on le met pas héros du peuple? Vous venez d'un milieu social humble, vous êtes destiné à beaucoup plus. Ouais. Déjà, les gens de votre village natal vous considèrent comme leur champion. Et votre destin vous appelle à vous dresser face aux tyrans et aux monstres qui menacent les gens du commun. En vrai, ouais. En vrai, ouais. Je sais pas, hein, mais... Ouais. Bon, récapitulons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons du coup soldat. Nous avons la variante sauvageon, moi je la trouve pas. Et nous avons noble ou héros du peuple. Sauvageon, tu la vois pas? J'ai pas la variante sur la page La sauvageon. variante, ok, oui. Moi je trouve que héros du peuple, ça le définit quand même très bien, à mon sens. Dressage survie. Moi je partirais là-dessus. Hein. Héros du peuple, enfin franchement, si Aragorn c'est pas un héros du peuple dans le Seigneur des Anneaux, Ouais. je sais pas ce qu'il vous faut, messieurs. Là pour l'instant, notre petit Aragorn maîtrise l'athlétisme, le dressage, la perspicacité et la survie. Parfait. C'est un bon début. Il maîtrise toutes les armes, toutes les armures et les jets de sauvegarde de force et constitution. Magnifique. Super, allez, on y est presque. C'est un bon Par début. contre, si les Non, gens- mais c'est un si- bon début. Si le chat commence à nous troller, ça va être dur, quoi. Ça va être long, faut que vous soyez avec nous là. Hein. Ah ouais, ouais. En même temps, Alors, qu'on- il faut choisir un style de combat, Alors ça, et je il a me un mettais dessus, moi. second souffle. Tu cherches le style de combat? Ouais. Je vais aller assez vite par rapport au style de combat. Archerie, on est d'accord que c'est non. Arme à deux mains, non. Non, pardon, pas arme à deux mains. Combat à deux armes, non. Défense. On peut lui mettre plus 1 à la CA, mais c'est un peu triste, je sais pas. C'est pas. Duel. Avec son épée, il est à deux mains, donc ça me dérange un Ça petit marche peu. plus. Hein. Protection, il n'y a pas tellement de moments où il protège les autres ou quoi. De toute façon, donc, protection, pour il faut moi- qu'il ait un bouclier. On est d'accord. Du coup, le seul qui reste pour moi, c'est arme à deux mains. Il relance ses 1 ou ses 2. Et il ne fait que des coups plutôt efficaces, quoi. Ok. Et oui, je suis d'accord carrément avec l'arme à deux mains, c'est le plus... Ouais, je disais, tu peux lui mettre second souffle. C'est fait, du coup. Ouais, j'ai mis second souffle en bas. Et la fougue, c'est au niveau 2. Alors justement, je disais, je sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, ça a coupé je crois, mais quand on va le multiclasser rôdeur, il va prendre une nouvelle compétence parmi les compétences de rôdeur, comme ça on aura fini avec les compétences. Et nous avons donc le choix parmi, alors athlétisme il maîtrise déjà, discrétion, investigation, nature, ou perception. Ok.
Donc, moi je dirais nature ou perception. On a plusieurs personnes qui disent perception. Écoutez, on va partir sur perception, hein, parce que ça sert toujours. Ça sert plus que nature, ça c'est sûr. Hein. Ça sert plus que nature. Tant que c'est pas contre nature, ça va. Oh, oui, ça fait de... Oh là là. Aïe 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 aïe. On en est où? Bon, on en est pas mal. On en est qu'on a notre multiclassage et notre niveau 1 de guerrier. C'est quand même pas mal déjà. Il va falloir que tu lui mettes des chiffres, hein. Il va falloir lui mettre des chiffres, effectivement. Et là, je vais utiliser un outil que j'aime bien, qui s'appelle... Voilà. Calculateur de caractéristiques du site 5e DRS, qui marche très très bien. Donc, nous choisissons un humain qui n'a pas de variant, qui est un humain classique, qui a donc un bonus de +1 dans toutes les caractéristiques. Et nous allons pouvoir répartir vous le voyez en bas à droite, nos 27 points dans les 6 caractéristiques qui commencent toutes à une base de 8. Ensuite, vous avez les bonus ratios ici qui sont affichés. Donc si, mettons, je choisis un demi-orc, hop, je vais voir qu'il a un bonus de +2 en force et de +1 en constit. Ce qui donne un total sur les valeurs qui est affiché là. Le modificateur qui est lié aux valeurs juste à côté. Et le coût en points qui dépend des points que j'ai mis dans ma caractéristique. Voilà. Ça marche très bien. Pas mal. Donc, un humain classique. On va déjà lui mettre un petit peu de tout. Je sais pas si ce que je fais vous plaît, mais j'y vais. Parce que pourquoi pas. Bon, là on a un peu de tout. On n'a rien de très fort et il nous reste un point à mettre. Alors, qu'est-ce qui va être un peu moins solide, un peu moins fort que ce qu'on a là? Peut-être le charisme du coup. Le charisme qui resterait à 10. Le charisme qui resterait à 10, ça me choque pas. À 10 ou à 9? Oui, il est à 9, donc faut regarder ici là. Ah oui, d'accord, ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Pas beaucoup d'intelligence. Oui, peut-être pas 12 en intelligence, juste 10 aussi. Sachant que le 8 c'est quelque part en fait l'humain lambda, donc à partir du moment où on a 10 ou 11, on est théoriquement un peu supérieur à la moyenne entre guillemets quoi. On a été formés, on a des connaissances, que ce soit militaires ou historiques, enfin voilà, c'est un peu l'idée. Il a quand même été instruit notre petit Aragorn, donc il a quand même un peu d'intelligence. Ah, là on est à... Il en reste un qui nous sert à rien, parce que qui nous sert à rien, qui ne donnera pas un bonus supplémentaire dans une caractéristique. C'est ça que j'entends par il ne sert à rien. C'est pour ça que l'humain qui met un +1 dans toutes les caracs est intéressant, mais pas essentiel quelque part, parce que on se retrouve comme ça un petit peu avec des caractéristiques pas boostées, on va dire, pas optimales, à mon sens. Ouais, mais... Ouais. Et encore une fois, c'est RP aussi. Hein. Là, il est pas mal. Hein. 16 en force, 14 en dextérité, 14 en constit, 10 en intel, 14 en sagesse et 10 en charisme. C'est pas dégueu. Hein. Là, sachant que si on le monte niveau 4 de rôdeur, on a une amélioration caractéristique. Et si on va chercher un niveau 8 de guerrier, on aura 3 améliorations caractéristiques. Le guerrier, on a une niveau 6. Donc ça nous fera 4 améliorations caractéristiques en tout pour un personnage niveau 12. Avec du coup 8 points à rajouter. C'est énorme. Ouais. Ou si c'est un don. Ou si c'est un don. Donc on est vraiment pas mal. Imaginons, on le met niveau 12, 4 rôdeurs, 8 guerriers, on a 8 points à lui rajouter, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc ça veut dire qu'on peut monter force, dex, constit et sagesse à 18, 16, 16 et 16. Et c'est énorme. Ouais. C'est énorme. D'ailleurs, est-ce qu'on fait pas ça? Commencer à les monter tout de suite? Ouais, comme ça c'est fait ça. On se dit, vas-y, on a mis 8 points de plus. Et on le saura, tu vois, on les enlèvera peut-être. Mais... il y a don ou il n'y a pas don du coup? Et si on a envie... En fait, je pense que et on enlèvera. on le fait. Voilà, et okay. si on va voir les dons et on dit il faut qu'il ait ça... 1h15 on le fait. Comme ça c'est réglé. Ouais. Alors, on s'est dit, un bon petit 18 très en solide. Force. Il tombe d'une falaise. Merde, ça marche pas ça. Qui nous donne du coup un +4 ici.
Je vais le faire dans l'autre sens pour que ce soit plus lisible, je pense. Je vais mettre plus 4 ici. Hop, plus 4 ici. Hop, ici nous avons donc un 18. En Dex, on a dit qu'on montait à 16. En Constit, on a dit qu'on montait également à 16. L'intelligence, on l'a laissé à 10. La sagesse, on la monte à 16. Quand même. Hein. Et là, à 6. Donc ça nous fait un plus... Hop là, ça marche pas ce que je viens de faire. Super. Plus 3. Constit. Plus 3. Intelligence. 0. Sagesse. Plus 3. Et charisme. 0. Il est déjà extrêmement solide. J'ai envie d'assumer un choix et de me dire que notre personnage va être niveau 13 en étant... On verra plus tard si on reste là-dessus ou pas. Mais pour moi, il est guerrier 9, rôdeur 4, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure quand on fera le niveau. Et donc niveau 13, il a un bonus de maîtrise de plus 5. Ce qui lui donne, comme ça j'enchaîne, je peux faire aussi toutes les caractéristiques et toutes les jets de sauvegarde. Plus 9. Donc, on récapitule, acrobatie plus 3, arcane 0, athlétisme plus 9, discrétion plus 3, dressage plus 8, escamotage plus 3 quand même. Dressage c'est un peu... Attends, mais depuis quand il a dressage? Parce que son historique. Ah oui, c'est vrai. Lui donne dressage. C'est vrai. Histoire 0, ça c'est bon, c'est un peu dommage. Intimidation 0, je suis d'accord. Investigation 0, pourquoi pas. Médecine plus 3, ok. Nature 0. Ça m'emmerde un peu aussi. Ouais. Perception plus 8, ok. Perspicacité plus 8, ok. Persuasion 0. Religion 0. Et représentation 0. Ah ouais, représentation 0, ça fait mal. Survie plus 8 et tromperie 0. Attends, représentation, il y a le discours. Hein. Le discours... Donc quand je dis le discours, évidemment, je parle dans le 3 face aux portes. Hein. La porte noire, évidemment. Voilà. Ce jour n'est pas arrivé. Voilà. Il n'est pas parfait, mais on l'aime comme ça, notre champion. Le discours d'un roi. Ça, c'est un autre film dans lequel il n'y a pas du tout d'épée. Ouais. Moi, je pense que la perception, on la sort. On l'a pris tout à l'heure avec rôdeur. Donc on peut prendre nature à la place. Ce qui nous tombe la perception à plus 3 et la nature à plus 5. Avec la maîtrise. Dans Tasha, il est dit qu'on peut changer les compétences comme on veut, plus ou moins à la discrétion du MD. Moi, je suis assez d'accord avec ça, à partir du moment où c'est RP avec ton perso, et que c'est pas juste pour maîtriser la perception, parce que tu sais que c'est le G qui est souvent le plus fait. Je suis assez d'accord avec ça, donc on peut peut-être aussi, soit on décide de vraiment respecter les règles de base de ce bouquin-là, soit on se dit qu'on peut se laisser un peu de liberté sur ce genre de choses. Après, c'est pas mal ce que tu es en train de faire aussi, parce que du coup, c'est un peu plus équilibré sur les chiffres. C'est pas plus 8 et 0. Oui, bah, c'est pour ça. Après, oui, je suis d'accord que tu peux modifier quelque chose. Surtout que là, théoriquement, on crée quelque part, on crée. Alors, évidemment, si vous avez envie de jouer un personnage soit à haut niveau pour une campagne à haut niveau, soit une campagne longue qui va vous permettre de monter un personnage très haut, vous allez pouvoir tout simplement prendre ce personnage-là et le monter progressivement et arriver à ce rendu-là. Mais si vous créez un PNJ, si vous avez envie de l'insérer dans votre campagne ou dans votre partie, vous pouvez tout à fait modifier le dressage parce qu'il n'en a pas besoin et lui mettre autre chose. Ça, il n'y a aucun problème. C'est vous le MJ, si vous voulez modifier, il n'y a pas de problème. Le PNJ, ils ont ce qu'ils veulent. L'idée, c'est de changer le dressage et de lui mettre la représentation, sûrement. Ou l'histoire. Ouais, je sais pas si on le fait, je sais pas si on sort du cadre. C'est ça qui me choque le plus, hein, c'est le 0 en histoire, le 0 en représentation et le plus 8 en dressage, quoi. Le reste, c'est bien. Et encore, même la perspicacité, on pourrait presque la sortir, même. Très honnêtement, je pense qu'on va même la sortir. On va sortir la maîtrise de la perspicacité pour aller chercher on a pris perspicacité, on l'a pris avec le guerrier. Ouais. Et le guerrier peut maîtriser l'histoire. Donc on va faire ça, déjà. On va virer la perspicacité et aller chercher l'histoire. Quand vous avez deux choix quand vous créez un personnage, soit de maîtriser des compétences dans lesquelles votre personnage est naturellement fort, c'est-à-dire qu'une caractéristique il est fort en dextérité, donc il va être fort en discrétion, escamotage, acrobatie, et vous pouvez aller chercher des maîtrises de ces compétences pour être expert, pour être très fort, avoir de très forts bonus. Ou alors l'équilibrer,
et se dire mon personnage il a déjà plus 4 ou plus 3 en dextérité, en force, ou ce que vous voulez, donc il est bon naturellement en discrétion, et je vais maîtriser des compétences dans lesquelles mon score de caractéristiques est moins bon, ce qui va équilibrer. Et c'est ce qu'on est en train de faire, et je trouve que c'est cohérent. Ouais, et Jean-Marie, on sort pas le dressage parce qu'il fait partie de l'historique. Et du coup, on est un peu coincé. C'est pas une compétence qu'on a choisie. La dernière modif théoriquement à faire, ce serait de sortir le dressage pour prendre la représentation et équilibrer encore plus. Mais malheureusement, on n'a aucun moyen en fait dans les règles de faire ce changement-là. Et on va charisme finir par qu'il le peut faire avoir. et on arrête de se prendre la tête. Hein. Parce que c'est moche. Hein. Franchement, le plus 8 en dressage, c'est Allez, trop moche. On allez, il est cède. assumé. On cède. Allez, on cède. Non mais Allez. c'est ta chat. C'est ta chat. Eh ben c'est quand même pas mal, on a les caractéristiques, on a la maîtrise, on a le niveau, ça c'est arbitraire, c'est de ma part, on verra tout à l'heure s'il faut monter, et les compétences. C'est cool. C'est cool. Parfait. Donc, on va faire le guerrier parce que c'est le plus simple, on va monter guerrier. Donc nous avons dit, style de combat, on a choisi arme à deux mains, le second souffle qui lui permet donc de récupérer un des 10 plus son niveau de guerrier, donc un des 10, pour l'instant plus 9 PV. Et ça c'est une fois par repos court. Donc à chaque fois qu'il fait 1 heure de repos, il peut repartir. Très fort. En action bonus. En action bonus qui plus est. Nous avons la fougue, plus une action. Tout simplement. Une fois par repos également, ouais. Une fois par repos court également. Amélioration de caractéristique, c'est fait. Attaque supplémentaire, évidemment. J'ai sauté volontairement l'archétype pour aller le chercher après. Hein. Attaque supplémentaire. Je vais mettre entre parenthèses 2 attaques. Ok. Donc tac, niveau 6 amélioration caractéristique c'est fait, niveau 8 amélioration caractéristique c'est fait, niveau 7 archétype martial, faudra qu'on choisisse, et je l'ai monté au niveau 9 de guerrier pour avoir inflexible, qui est une très forte compétence des guerriers, qui leur permet tout simplement de relancer une fois par jour un jet de sauvegarde raté. Je pense qu'Aragorn, typiquement le saut de la cascade où il réussit sa constite, c'est pas juste parce qu'il est en mode constite, c'est aussi parce que il a peut-être pu relancer son jet. Je sais pas si vous êtes d'accord, je sais pas si tu es d'accord Quentin, mais pour moi il a au moins ça quoi. Pourquoi je m'arrête à 9 ? Pour pas faire un personnage qui soit trop fort non plus, niveau 12, niveau 13 pardon, ça commence à faire déjà. Ouais, c'est pas mal hein. Et pourquoi ? Parce qu'après niveau 10, c'est encore une compétence d'archétype. Peut-être qu'on ira chercher si vraiment on se dit quand on choisit l'archétype, il faut absolument qu'il ait ça. Niveau 11, ça lui fait 3 attaques par tour. Et voilà, vous avez compris. Après, on va tomber dans un personnage extrêmement fort. Quoi. Ouais, je sais pas. En vrai, manœuvre, je connais pas moi cet archétype-là. Je sais pas s'il y a des manœuvres qui sont exceptionnellement parfaites pour lui, quoi. Tu vois, enfin, qui se écoute, vraiment. Je vais essayer de t'en sortir quelques-unes. J'avais fait un peu le tour des premières tout à l'heure. Donc, attaque menaçante, attaque précise, balayage. Balayage, ça correspond bien du coup. Bélier. Bélier que tu peux utiliser à distance ou au corps à corps. Hein. Ok. Même avec une flèche ça marche. Croc en jambe qui peut même mettre à terre. Désarmement tu connais. Sachant que je regarde là, niveau 9 de guerrier, on aurait donc 5 dés de supériorité. On aurait 5 dés de supériorité qui sont des dés 8 et on aurait 5 manœuvres en tout. On en apprend 3 au niveau 3 et on en apprend 2 supplémentaires au niveau 7. C'est ça. Je pense que maître de guerre c'est pas mal. Hein. Allez ça part. Archétype, guerrier, 2 points. Hop, maître. Oh là là, la faute de frappe. Maître de guerre. Ce qui nous donne donc 5 dés de supériorité. Et du coup 5 manœuvres. Alors, celle où on est des sur choix, ça. Balayage. Balayage pour frapper plusieurs créatures d'un coup. Alors, balayage. Du coup, choisissez une créature située dans un rayon de 1,5 m autour de la première cible. Si le jet d'attaque originel vous permet de toucher la seconde cible, cette dernière subit un montant de dégâts égal au chiffre indiqué sur votre dé de supériorité. Désarmement, c'est toujours pratique. Désarmement, ouais. Bah, ça c'est... Oui, toujours. Est-ce qu'il y a un moment ? Est-ce qu'à un moment il désarme ?
On a besoin de vous, le chat, on a besoin de vous. Est-ce qu'il Ah, désarme quelqu'un? attaque menaçante, en vrai, contre le roi. Pas le roi, mais le chef des morts. Vous pouvez lancer défrayer la cible. Essayez de faire un jet de sauvegarde de sagesse. T'effrayer jusqu'à la prochaine tour. Pas En vrai, mal. le chef des morts, la tête qu'il fait au moment où il croise le fer. Ouais. Oui, oui. Non, c'est Oui. télescopé? Ça me plaît, mais on en a 5, donc peut-être qu'il y en a des plus précises. Bon, je garde en tête, mais Ok. je vois ce que tu veux dire, carrément. En vrai, parade. Il prend pas, il prend jamais un coup, Aragorn. Il prend jamais rien. Est-ce qu'on le voit saigner à un moment? Alors, j'ai pas entendu après parade, pardon. J'ai dit, il prend jamais un coup. Est-ce qu'on le voit saigner à un moment? Ah bah oui, il prend des coups quand même. Ouais. Contre l'Uruk-hai dans le 1, il se prend des méchants coups, il finit avec un Ouais, c'est bouclier vrai. autour de la Non, gorge. c'est vrai, c'est vrai, c'est Quand il vrai, tombe c'est de vrai. la falaise, il s'est pris quand même des coups pendant la bataille. Si, il en mange un Ouais, petit peu quand même, le c'est garçon. vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il mange un peu, j'avoue. Euh... Du coup, provocation. Provocation. Si vous touchez une Inst- créature d'intérieur, Instruction. Instruction, c'est sûr, du vous coup. attaquez. Instruction, ouais, je l'ai mis. Provocation, ouais. Pour prendre un peu l'aggro en combat parce qu'il est solide. Mhm. Moi, je pense que riposte, c'est quand même bien stylé. S'il se Ouais. fait rater, il attaque. Et j'ai presque envie de lui mettre parade, mais c'est que pour les attaques au corps à corps, parce que quand il dévie la dague justement de cette Uruk-hai dans le 1, d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez l'anecdote, mais je suppose, mais en fait, il lui lance en plein milieu de la gueule la petite dague. Et c'est une vraie parade qu'il fait. Sinon, il se la prenait en plein dans le buste, le garçon. Balayage, instruction, provocation. Parade. Parade, j'aime bien. Ouais. Est-ce Et que du c'est. coup, il en reste une. Et attaque menaçante, ouais. Ouais, attaque menaçante, c'est bien. C'est pas mal, Jeu hein. de jambes défensif, mais bon. En plus, En vrai, attaque menaçante. ce que j'aime bien, c'est que c'est complémentaire aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas mal. C'est pas mal. Très bien. Bon, écoute, on a nos manœuvres, c'est cool. Et attends, vous ajoutez un. Elle doit faire un jet de sauvegarde de sagesse, la cible. Ah non, mais non, ça c'est un DD qui est déjà. Ouais, non, c'est en fonction de ta force et ta dex, ouais. Ouais. Alors, attends. Hop, hop. Observation de l'ennemi. Ça, c'est le niveau 7 de maître de guerre qui permet, du coup, en passant une minute à observer ou interagir avec une créature, quand on n'est pas en combat, de savoir si c'est notre égal, si elle est supérieure ou inférieure à nous par rapport à la force, la dex, la constitution, la classe d'armure, les points de vie actuels, importants actuels, ou son niveau de classe ou son niveau de guerrier. Donc, c'est intéressant, ça veut dire qu'il peut jauger son ennemi quand même, le garçon. Alors si, il faut quand même qu'on note une petite info, à savoir le DD JS, le degré de difficulté au jet de sauvegarde, versus les manœuvres, est égal à du coup, Plus 8 3 plus plus la 4. maîtrise 5, 13, plus notre force qui est notre 3, magnifique bonus, 16, 17. 20. Hein? Non, 17. C'est Dex ou Ah non, c'est force, au choix. Ouf, ah ouais, c'est au choix. Ah oui, Ok. calme-toi. Attends. Attends, j'étais chaud là, j'étais chaud. Tu t'es emballé. Non mais 17, ça commence à faire quand même. Non, mais 17, c'est costaud, hein. Il a quand même pas mal il est badass quand même. Et ben écoutez, on a fini pour le guerrier. On a notre archétype, on a les améliorations. Il retombe bien sur ses pattes. Dés de supériorité. Ah si, les dés de supériorité sont des D8. Il faut le préciser. 5 D8. Merde, ça écrit pas. Ouais. 5 D8. Ok. Donc guerrier, on est bon. Il faudrait tellement lui virer la maîtrise du dressage, enfin ouais, la maîtrise du dressage pour la mettre ailleurs, ouais. Ouais, mais ça... Parce que là, le plus 8, il fait mal, quoi, hein. T'as l'impression il arrive à d'autres girafes. Chaotique bon. Oh, il est pas chaotique pour moi. Alors, peut-être pas chaotique bon, mais pour moi, il y a quelque chose qui doit être neutre, parce que au début, il veut pas y aller, hein. Bah, il s'est retiré un peu de tous les dilemmes moraux, tu Pour vois, il moi, est c'est pas ça. impliqué à fond. Pour moi, à la fin, il est vraiment loyal bon, pas de problème. Il a accepté sa voix et tout. Mais peut-être qu'au début, il est... Ah, je t'ai perdu, ouais. Ouais. Je disais, à la fin, il est vraiment loyal bon, mais peut-être qu'au début, il est plus... il est peut-être neutre bon.
Ouais, alors, chaotique bon, ces créatures agissent selon leur conscience et ont peu d'égard pour ce que les autres attendent. Tout le monde attend de lui qu'il soit roi, il ne le veut pas, il fait ce qui lui passe par la tête. Même s'il il nuit à personne. Donc c'est vrai que quelque part, chaotique bon, c'est pas mal. Oui, mais quand même pas chaotique. Alors, neutre bon, ces personnes font du mieux qu'elles peuvent pour aider les autres, en fonction de leurs besoins toutefois. Donc c'est un peu plus ça, il va venir aider les gens et rendre service, mais lui son besoin c'est de rester loin du trône, et il va essayer de respecter ça. Pour moi, il est neutre bon, en tout cas au début. C'est ça, c'est qu'après l'alignement peut évoluer aussi avec un personnage Ah au ouais, fur et oui. à mesure À la fin, il est les loyal, événements le marquent. clairement. Il est méga loyal. Donc, moi j'irai quand même plus sur neutre bon, chaotique bon au début, je suis d'accord, mais on va peut-être quand même pas. On va être sur du neutre, je pense. Dans la globalité, ce personnage est neutre bon. Non, mais même, je sais même pas si je l'aurais mis chaotique à ce point-là, quand même. Ah, Mais il s'en bon. fout un peu du monde, hein, au début, quand même, le garçon. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il fout dans cette auberge, hein? Il vient parce qu'il se passe des choses. Il est intrigué, le garçon. Ouais, voilà. Bon. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer à nos 4 niveaux de rôdeur. Le niveau 4 c'est fait, c'est à l'amélioration caractéristique, elle est déjà prise en compte. Au niveau 2 de rôdeur, il va avoir un deuxième style de combat, le garçon. Et oui. Donc on va aller se le chercher, ce tir à l'arc. Hein. On va aller se le chercher. Et oui, il va avoir un autre style de combat, ouais, tout à fait. Alors, on a Après, fait, je pour sais récapituler pas si très c'est rapidement... l'archerie, hein. Je sais pas si c'est l'archerie. Pour moi, c'est peut-être la défense. Oui, c'est vrai. Je sais pas si la défense, il peut l'avoir, le rôdeur. Il a pas tous les styles de Si, combat. si. Si, il a Il défense. Ouais, il a Il défense. l'a. Ok. Ouais. Donc, rôdeur niveau 1, il a deux peuples ennemis jurés et un terrain d'explorateur né. Donc ça, c'est notre premier choix. Sachant que, je vais récapituler ce que j'ai dit au début du live, ennemi juré, il va choisir un type d'ennemi juré, donc parmi différents types de créatures de Donjons et Dragons, ou 2 races d'humanoïdes, comme les orques par exemple, et les alphelins, si on considère qu'ils pistent très bien les alphelins, enfin les hobbits, parce qu'il arrive à les retrouver facilement, il piste Merry et Pipin, donc on peut prendre ce qu'on veut. Et quand il fait un jet de sagesse en survie pour pister ces créatures-là, et des jets d'intelligence permettant de se rappeler des informations sur ces peuples-là, il obtient un avantage. Ce qui est quand même très bien. Et donc, moi je pense qu'on lui donne 2 races d'humanoïdes, parce que bon, les fées, les fielons, les géants, les machins... On est d'accord. On est d'accord. Il y a les orques. Donc on va lui... Donc il y a les orques, obligatoirement. Ça. Et soit on met orques et gobelins. Alors, comme ça, gobelin, on le voit pas en croisé dans les films. Et dans les à la livres, Moria, mais à la Moria c'est des gobelins. Ah mais, ouais, si, c'est vrai, ouais. Mais ils les pistent Mais- pas, tu vois. Ils sont quand même Ouais. 50 000, les personnes a dit qu'il y en avait. Hein. Donc, Non, mais en plus, j'avoue. Et en plus, il aurait pu faire une vigilance primitive de ses morts. Bon. Ça aurait été pas mal, hein. Donc les ennemis jurés, orques et pas gobelins, mais orques et... Faut réfléchir. Est-ce qu'on lui met les elfes? Est-ce qu'on lui met les hobbits? Est-ce qu'on Non, lui met, non. Les aberrations. Les Nazgûl. Les Nazgûl. Mais si on met les aberrations, on peut pas mettre les orques. C'est un type de créature, c'est pas une race d'humanoïdes. Mais il en a 2. Non, soit il a Ah non, un il en a type qu'un. d'ennemi juré, soit Ah c'est oui. des humanoïdes et il peut en choisir 2. Ah oui, t'as raison. Donc là, si on Ah part oui. sur les humanoïdes pour lui mettre orc, on lui met un deuxième truc. Non, mais attends, si on veut être raccord, on dit orc et urukai. Dans le sens où les urukai c'est un croisement des orques et des gobelins, Et oui. Et je c'est trouve que c'est orc. Bah oui, mais c'est à part. Alors, Oui, mais je demande l'avis au chat. Je fais l'appel au chat, l'appel au public, appel s'il au vous chat. plaît. Chat, Mais- répondez, chat. Je suis d'accord avec toi, mais ce qui me dérange, c'est que les urukai n'existent pas en D&D. Donc ça passe dans les orques pour moi, tu vois. Ah, c'est compliqué l'histoire. Moi, j'ai presque envie vraiment de lui mettre les alphelins, hein, parce qu'ils pistent aussi les alphelins, quoi. Qui sont réputés pour être discrets et invisibles, mais Aragorn arrive à les pister.
Bah, c'est pas ennemi juré, encore une fois, c'est pas ennemi juré dans le sens où c'est ses ennemis jurés, c'est juste qu'il sait les pister, quelque part. Ouais, mais ça s'appelle ennemi juré. Bah oui, mais parce que il fallait qu'il trouve un nom. Et ça, c'est une traduction. Mais ennemi Ouais. juré, vous avez des compétences significatives pour pister, chasser et même communiquer avec un certain type d'ennemis. Ça veut pas dire que c'est tes ennemis jurés, que tu les haïs à vie et que tu as envie de les Ouais, exterminer. t'as raison. Ouais, c'est vrai. Ouais, de toute façon, c'est ce qu'on a de meilleur, donc vas-y, go. Moi j'ai envie de mettre Alphelin. Hein. Parce que j'ai regardé le film des centaines de fois, j'arrive pas à voir où est-ce que Merry est allongé. Hein. Moi j'y arrive pas. Hein. Aragorn il sait faire. Pourtant j'ai dit pause et tout, hein. Mais impossible de trouver comment les arbres sont couchés. Hein. Les humains pour les hommes de Rhin ou les gars du sud aussi. On peut mettre les humains ou les alphelins, l'un des deux. En vrai, humain c'est bien aussi, parce que c'est un rôdeur, il est habitué à pister plein de créatures, donc... Enfin... On met humain ou alphelin? Quentin, tranchons. J'ai l'impression que le chat est humain, donc humain. Allez, on met humain, et chacun pourra, dans tous les cas, remodifier la fiche dans un second temps. Ok. L'orateur naine tout à l'heure, Jean-Marie, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de forêts autour de Fontcombe, donc ce serait peut-être pas les forêts son Moi j'ai envie de terrain dire de les plaines. Hein. prédilection. J'ai envie de dire les plaines aussi. Ça me semble plus logique. J'écris plaine, si quelqu'un dans le chat a quelque chose à redire, qu'il se parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Plaine et montagne. Et il ne peut en avoir Ah qu'un, oui, je montagne pour la partie... Il en a un deuxième, mais... crois. Niveau 6, on n'y va niveau pas. 6, Ouais. Au niveau 6, mais on n'y va pas au niveau 6, donc... Ouais, c'est ça. Donc plutôt plaine et puis montagne, bon, on peut pas dire que ça lui réussisse, quoi. Et ben, c'est l'un ou l'autre. On va trancher pour plaine, mais si vous voulez monter jusqu'au niveau 6 de rôdeur, vous pouvez choisir les deux. Mais je pense qu'on restera sur un niveau 4 de rôdeur. Et pour limiter la magie. Mais plaine ou montagne en gros. Je pense qu'on va mettre plaine ou montagne. Alors, style de combat part sur défense. Du coup, Sans défense, plus 1 en CA. Ouais, bah de toute façon, ou alors c'est archerie, D'ailleurs, mais ça tu le booste un peu peux- trop sur l'archerie, je trouve. Non, son équipement on le fait à la fin. Ouais. Tu peux lui mettre plus 1 tout de suite, mais ouais. Les vigilances primitives, ça c'est puissant. Primitive. Il en a du coup. Vigilance primitive, c'est combien? Ah, c'est l'emplacement de sort, donc c'est en fonction de tes sorts. Ouais. Et l'amélioration caractéristique, elle est prise en compte. Donc il nous reste l'archétype à choisir et 3 sorts à choisir. Donc chasseur, et du coup choix encore, il y a beaucoup de choix à faire, mais on avance, on avance. Est-ce qu'il est tueur de colosse? Donc ça lui permet d'user les ennemis les plus puissants quand vous touchez. Bah, vous le connaissez tous, c'est l'archétype de mèche. Quand il touche une créature qui est déjà blessée, il rajoute un D8 de dégâts supplémentaires, et c'est une seule fois par tour. Le tueur de géant, quand vous touchez une créature de taille grande, quand une créature de taille grande ou supérieure vous touche ou vous manque, vous pouvez utiliser votre réaction pour attaquer cette créature après son attaque. Donc en gros, c'est tu me rates, je te tape, ou tu me touches, je te tape. Et le briseur de horde, une fois à chacun de vos tours, lorsque vous faites une attaque avec une arme, vous pouvez faire une autre attaque avec la même arme contre une créature différente à 1m50 ou moins de votre cible. Briseur, ça fait sens, mais je trouve que ça fait un peu doublon avec balayage, qui permet de frapper une deuxième créature. Mais tueur de géant, je trouve que ça représente beaucoup Aragorn. Ouais. C'est vraiment, je prends un coup, mais je te tape aussi, quoi. C'est ça. Ou tu me rates et je te tape aussi, quand même, quoi. Ouais. Et c'est à chaque tour. C'est-à-dire qu'à chaque tour, à chaque fois qu'il prend une attaque, il peut prendre sa réaction pour attaquer. Et sa réaction, en tant que guerrier rôdeur, elle lui sert pas à grand-chose, à part à ses attaques d'opportunité. Et là, ça lui donne une condition pour balancer une attaque d'opportunité supplémentaire. Ça veut dire qu'à chaque tour, il a ses 2 attaques. Il a sa fougue une fois par repos court s'il veut faire une 4 attaques, machin. Mais surtout, à chaque tour, il va pouvoir faire une attaque en réaction sur quelqu'un qui le frappe. Ouais, puis il s'attaque souvent à plus grand que lui. Hein. Du coup, on le choisit tueur de géant. De gênant. Oh, tueur de géant. Je vais mettre une majuscule à guerrier parce que pourquoi pas. il en a des grosses, notre Aragorn. Ah là, moi je vais pas l'emmerder, hein, vraiment. Non, c'est clair.
Balayage plus tueur de horde, ça correspond à la bataille des champs de Pelennor. Ouais, c'est vrai que ça lui fait 3 attaques par tour, plus balayage où il peut frapper une autre créature. En un tour, il peut frapper un orc, plus avec balayage, on tape un deuxième. J'ai ma deuxième attaque et je fais briseur de horde en réaction pour aller taper une autre créature. Non, c'est même pas la réaction. Briseur de horde, pardon, c'est pas la réaction. C'est une Non. fois à chacun de vos tours. Ouais. Ah, donc ça veut dire qu'il a 3 attaques par tour. 3 attaques du coup. Ouais. Il faut qu'il ait du monde à côté, quoi. 3 attaques du coup, parce qu'il en a 2 en tant que guerrier. Balayage, ça lui permet de toucher dans une seule attaque une autre créature. Donc on reste sur 2 attaques. Et briseur de horde lui en offre une autre. Donc ça lui fait 3 attaques par tour. S'il a une autre. Un copain, enfin un ennemi à côté du premier, ouais. Mais tueur de géant, ça lui permet aussi d'être efficace. En fait, ça fait la même chose, tueur de géant. Parce qu'on part du principe que quelqu'un va essayer de le frapper. Donc Il faut que ça il soit, va il faut que ça soit grand. Ah oui, ah oui, ah. Ah bah non, sinon ce serait trop fort. Et oui, faut qu'il soit une créature de taille grande. Ah, ah. Est-ce qu'on n'est pas sur le briseur de horde pour au moins qu'il ait 3 attaques par tour? Si quelqu'un s'il est au milieu de la mêlée. Moi j'aime vraiment bien le briseur de horde. Ok. De toute façon, il est stylé. Parce que le briseur de horde, tu peux le mettre aussi sur des créatures grandes, tu vois. Et ça te consomme pas de réaction. C'est quand même très fort. Il faut les sorts. Et on a déjà 2 les sorts. Briseur de horde de géant. Briseur de horde de géant. Ça c'est quand il sera niveau 22 ça. Théoriquement. On va laisser du choix. Alors moi les On sorts va juste, pour moi il y en a on 2. prend on lise juste les essentiels. Pour moi les sorts vraiment il y en a 2 qu'il est obligé d'avoir. Il est obligé d'avoir. Hop. Soin des blessures. Et communication avec les animaux. Ouais, on est d'accord. Et après marque du chasseur pour faire des dégâts et puis terminé. Marque du chasseur, tu peux le mettre. De toute façon, t'es obligé de le prendre. C'est juste trop fort. Tu veux que je les rajoute RP, en fait. C'est ça, toi, RP. tu veux faire une liste supplémentaire. Ouais. RP. Saut. Je vais l'écrire. Saut. Hop. Pour le lancer de nain. Oui, alors pardon, je reviens sur les sorts. Grande foulée, c'est à ça que je pensais. Pour augmenter la vitesse de la cible. Et ça, c'est un sort de rôdeur, ouais, c'est pas mal. Bah, il s'appelle grand pas, donc t'es un peu obligé. Ok. Donc on a une petite liste de sorts. On a pris 6 sorts à choisir. Il en faut 3, mais. Ah, il y a des gentils messages Bricole. de Erdanelf. Bah merci beaucoup, Ardanef. Je suis en train de lire, ouais. Pourtant, plaisir. Bah, c'est trop cool que ça vous plaise ce format. Je suis grave content. Je prends grave de plaisir à faire ça avec vous. Outil de bricoleur. Ok. Ok, et ben on est bien. Il nous reste l'équipement et l'historique, mais ça vous pourrez le faire en fonction du personnage. Vas-y, que vous l'équipement, jouerez, du et puis coup. on le connaît. De toute façon, l'équipement, il est niveau 13, donc on peut se laisser des libertés, on fait un peu ce qu'on veut. Il a une cote de Oui. maille, du coup. On va dire qu'il est en mode combat. Alors attends, je ferme des trucs à côté. Oui, il va. De toute façon, il a une cote de maille. Est-ce qu'il a pas un clibagnon? Non, il a pas un clibagnon, il a une cote de maille. On le Là, met, voilà, on le met, je suis niveau 13, je suis roi du Gondor, nanana. Mais évidemment, il commence avec un tout petit truc, ouais. Évidemment. Il commence avec une armure de cuir. Hein. Ouais. Au garçon. Ouais, c'est vrai. Il est pas donné le harnois. Ah non, il est pas donné, mais c'est le harnois du roi du Gondor. Ouais, Bien sûr qu'il est pas donné. 500 PO, bah oui, oui, voilà. Tu l'as volé dans les caisses. Mais bon, harnois 18 plus 1 en défense, sans bouclier, ça lui fait une pièce d'armure à 19. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est ce moment dans Ouais, les c'est jeux cohérent. vidéo ou dans tes campagnes, en fin de campagne, où tu sais, t'arrives au truc avant la bataille finale, et genre d'un coup, il y a un peu tout l'or du monde qui tombe, et t'achètes ce que tu veux, et tu sais que tu vas quand même en chier derrière, mais t'achètes ce que tu veux, quoi. Bah, c'est ça. C'est ça, c'est maintenant, quoi. Voilà. Donc 19 de CA, propre, sachant que là, on lui a 19 pas de mis CA. d'objet magique, hein. Il pourrait facile en avoir un qui lui donne un petit plus 1. Ouais, mais après, il n'y a pas énormément de. Il n'y a pas énormément d'objets magiques dans le Seigneur des Anneaux.
Oh bah non, non, tu vois. quasiment pas même. Ouais. Donc non, son épée à deux mains pour moi est magique dans le sens où elle permet de toucher le plan éthéré. Mais Ouais. je peux pas mettre grand chose. Je vais peut-être le rajouter en bas dans l'équipement, ouais. Épée éthérée. Éthérée. Non mais Oui, elle, épée elle éthérée. a surtout un nom. Elle a surtout un nom. Cette épée. Le chat. Oui, c'est Narzil. Ah bah Narzil. voilà. Bah voilà. Enfin, non, c'est pas Narzil. Si, c'est Narzil, c'est forgé avec les fragments de Narzil, mais c'est pas ça, c'est Anduril, non? Ah oui, une broche en feuille de laurienne. Plus Il un a, lacéa. il a Plus la. un lacéa. Et voilà. Non, non, Mais non, non, si. non, non, non. Non, à quoi elle sert, à quoi elle sert cette broche en feuille de laurier? À lui donner sa longévité. Et comme ça, on passe sur l'objet magique longévité et on a sur un truc de longévité qui est cool. Moi, je pense que la broche lui donne la longévité et c'est déjà pas mal. La protection des elfes, la protection des Valar et c'est déjà pas mal, quoi. Ok. Arnoa, épée éthérée, la broche de la Lorien qui lui donne sa longévité. À son épée, du coup, à deux mains, il a 4 plus 5, il a un bonus de plus 9. Alors, Anduril, elle fait plus 1, pardon. Je suis désolé, mais au moins plus 10 pour toucher. Non mais elle fait plus que ça. Oui, elle fait plus 2. Anduril, Ah ouais, au plus moins. 2. Pour moi, c'est même un légendaire, donc ça devrait être peut-être limite plus 3. Enfin, après, ça dépend des autres effets. Plus 11. Et 2d6 plus, du coup, sa force 4 plus 2 plus 6. Avec la possibilité de relancer un dé qui fait un 1 ou un 2. Ouais, Pas je suis dégueu. d'accord. Je suis d'accord. Très Il a propre. forcément un arc long. Et en plus, c'est trop bien les 1 et 2 sur des D6 comme ça. C'est pas C'est mal. trop bien. Mais c'est ouf. J'avais jamais réalisé, tu sais, je pense toujours au D12 avec la hache à deux mains. Mais en Oui, fait, bah, c'est beaucoup c'est mieux pas mal avec le ça. D12, mais. Oui, parce que tu relances tous tes dés. Donc si tu fais un double 1, tu relances à 2 dés. C'est pas un dé. C'est ça. C'est ça. C'est quand un de tes dés fait un 1 ou un 2, Ouais. tu peux le Et relancer. t'as beaucoup plus de chances d'en faire un avec un D6 comme ça. Ouais. L'arc long, c'est un D10 hein, de dégâts, plus 3. Ouais, c'est ça. Les dés de vie, on les a. On a. Alors, on fait un petit récap rapidement. Donc, on a oublié les dons. La vie, très longtemps, on a dit que c'était l'amulette, enfin la broche. Et son épée qui touche le plan éthéré, on l'a traduit également avec Anduril, son épée éthérée. Je baisse un peu le son de Syrinscape, Par contre, parce que c'est un petit peu fort sur la fin. pour moi, il a pas d'arc long, il a un arc court. Il a la maîtrise de l'arc long, donc c'est vrai que c'est un peu con, mais. Ouais, mais Je c'est sais plus pas. CRP, c'est plus cohérent. En vrai, ça change pas grand chose, ça change ses dégâts, et ça change surtout sa portée qui passe de. Qui Ouais. passe à. Pour pas dire de conneries. À 24,96. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. 24,96 et la portée de l'arc long c'est 45,180. 45. Donc, Ouais, c'est ça. Ça fait mal. il a de la gueule, notre petit Aragorn. Mais c'est vrai qu'Anduril est surnommé la flamme de l'Ouest, donc peut-être qu'il y a effectivement un moment où il y a un D6 supplémentaire de dégâts de froid ou quelque chose comme ça qui va venir. Ouais. Si c'est un feu froid ou. Il y a un truc qui peut se passer. Anduril, arc court, Est-ce il qu'il a a que pas autre 2 chose armes, ça lui suffit. Je sais pas, je crois pas. Une dague sûrement, mais bon. De hachette Si, il doit avoir 2 dagues qui. Non, pas de Des hachette, je crois hachettes, qu'il a 2 plutôt. dagues. Ah ouais. Ah, je crois pas. Hein. Bah, en vrai, c'est des petites dagues hein, qu'il a. Et après, il se bat avec son épée, hein, de toute façon. Il se bat toujours à deux mains. À partir du moment où il a Anduril, il se bat à deux mains avec Anduril, je crois. Ouais, Il se sinon bat elle a jamais l'arc. avec autre chose, il me semble. Ouais. Bah, je crois. Hein. On ne voit jamais sortir une autre arme. Si son couteau qui plante dans le pied à la porte noire, justement, de l'ogre, là, qui l'écrase, il Donc plante un dague. couteau. Donc dague. Donc deux dagues. Donc 2 dagues à lancer. 2 dagues, donc force pour toucher plus 9. Et en dégâts, 1 des 4 plus 4 de force. Et on est bon sur nos équipements, je pense. Ouais. Bah écoutez, je trouve qu'il est vraiment pas mal, notre petit gars là. Je crois qu'on n'a rien oublié. Je crois qu'il est vraiment pas mal. On s'est posé les bonnes questions. Par contre, défaut. Voilà. Défaut. Je pense qu'on peut le mettre, Max. Je pense qu'on peut le mettre. Je Dis-moi. manque de tact. Pour les râteaux. Lorsqu'il s'agit de repousser les avances de ces belles dames. C'est pas mal.
les avances de ces belles dames. Je manque de tag pour rembourser les avances de ces dames. Pourquoi ça réduit pas? Eh bien, ouais, je sais Bizarre. pas, ça réduit un coup sur deux. Bon, faut le résumer. Je manque de tact pour les râteaux. Bah, en gros, c'est bien. Je manque de tag pour les râteaux. C'est plus clair. Aïe, aïe, aïe. J'avais proposé de finir avec un dernier truc, moi, par contre. Ouais. C'était avec des jets de dés de vie. Et du coup, c'est 12 dés 10 plus 13 x 3 en constit. 39 plus 10 au début, 49. Donc 12 dés 10 plus 49. Ce sera... Attends, parce que c'est quand même les premiers jets de dés filmés de Quentin. C'est Il vrai. n'a pas l'habitude de faire des jets de dés filmés, le garçon. C'est vrai. Allez. Oh, le petit bruit. 9, 7, ça fait 16. 16 et 3, 19. 6, 25. Et 2, 29. C'est pauvre. Alors, chers amis. Ouf. Attends, faut que j'essaie de montrer ça. Donc, on a dit j'ai dit 29, hein. Là, je suis à 78 avec les 49 du Ok. début. Ok. Plus 3 x 9. 27. Plus 78 8. et 27. Il est incroyable. Ah oui, non. Il est incroyable. 27 et 8. 35. Du coup, je l'ai dit 3 x 9. Plus 8. 27 plus 8. 35. Plus 7. 42. Plus 10. 52. 52. 52 plus 78, ça fait du 130 points de vie. Faudrait que j'essaie de le montrer. C'est pas évident. Corrigez-moi le chat si jamais je me suis planté, mais moi je suis sur 130 points de vie C'est max. propre. Eh bien écoutez, nous avons Aragorn, guerrier niveau 9, rôdeur niveau 4, héros du peuple, Putain. 19 de CA grâce à son Arnois et son style de combat de rôdeur, 18 en force, 16 en dextérité, 16 en constitution, 10 en intelligence, 16 en sagesse et 10 en charisme. Des très bonnes stats en compétences, avec un plus 9 en athlétisme, plus 5 en histoire, plus 5 en nature, plus 5 en représentation et plus 8 en survie, sachant qu'il a des avantages en tant que rôdeur. Il relance ses dégâts avec ses armes à deux mains s'il fait un 1 ou un 2 sur le dé, il a un second souffle très puissant, il a une fougue, 2 attaques par tour, et il peut relancer un jet de sauvegarde qu'il manque par jour. Il a des manœuvres pour booster ses dégâts et ses types d'attaques et donner un peu de polyvalence à son combat, avec un jet de sauvegarde à 17 mine de rien. Il a une arme qui fait plus 6 de dégâts et plus 11 pour toucher. Il maîtrise toutes les armures et les outils de bricoleur. Très important. Il a la vigilance primitive d'un rôdeur et briseur de horde qui lui permet d'attaquer une créature au contact d'une des créatures qui vient de frapper. Il peut lancer des sorts comme soin des blessures, marque du chasseur ou communication avec les animaux, ou grande foulée si vous décidez de changer. Il est particulièrement bon en plaine et pour pister les orques et les humains. Il a 3 attaques sur 4 cibles potentielles. Il a 3 attaques sur 4 cibles potentielles grâce à balayage, grâce à briseur de horde, grâce à ces 2 attaques. Non, il est bien, il est très bon à l'arc aussi, il fait moins mal que truc, mais il est quand même très polyvalent. Et il a 130 PV au niveau 13. Et il a 130 PV au niveau 13 quand même. Bah, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'on a bien fait le tour? Est-ce qu'on peut se dire que là on a Aragorn quoi? Est-ce qu'on est au bout là? C'est fou. C'est fou. Ouais. On a passé 3 heures dessus. Et maintenant imagine si on fait un truc avec des sorts et tout. Donc c'était long. Mais moi j'ai pas vu le temps passer. Je me suis grave éclaté à faire ça avec vous, avec toi. C'était vraiment cool. Et j'ai kiffé ce concept quoi, franchement. Trop content d'avoir partagé ça avec vous. Vraiment, c'était un super moment. Ça s'est passé super vite. Je vois tous vos retours là. Vous avez passé aussi un trop bon moment. C'était grave cool de créer ça ensemble. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, d'avoir fait tout ça avec nous. On a pas mal interagi avec vous. C'était trop cool. Et puis on se retrouve rapidement sur le Discord pour discuter de ça et d'autres choses. Une bonne soirée, une bonne nuit. Reposez-vous bien et à très vite. Bye bye. Ciao ciao.